Bonjour tout le monde. Les personnes qui viennent sur ma page pour la signaler, vous pouvez partir, hein, c'est pas... Vous ne nous impressionnez pas, vous ne nous apprenez rien. Alors, il y a de cela quelques années, plus précisément, pardon, tant pour moi, 2 ans, pardon, je vous annonçais sur ma page Laura Kameni que nous étions entrés dans l'ère du Verseau. Nous sommes dans l'ère du Verseau depuis ce temps-là. J'espère qu'un jour on ne viendra pas dire que ce n'est pas elle qui avait dit, parce que les gens d'en face, ils aiment toujours récupérer le travail des autres, mais sauf que le moment arrive où on va les mettre devant les faits accomplis et leur demander que venez alors dire maintenant. Ils ne pourront pas dire. La seule chose qu'ils vont faire, c'est de faire comme ceux qui piratent mes pages, qui piratent mes idées. Quand je marche dans la rue aujourd'hui, les gens me disent que je t'ai vu sur TikTok. Je n'ai pas de compte TikTok en fait. J'ai jamais été sur TikTok. Et je l'ai dit ici plusieurs fois sur ma page Laura Kameni. Je ne sais même pas, j'ai un compte TikTok que j'avais créé, mais je ne sais même pas comment me connecter là-bas. Donc, j'ai 2 pages Facebook. Lorsque j'écris sur une page, je tague la deuxième page. Lorsque j'écris sur l'autre page, je tague la deuxième page. Une autre page. Le reste de page, ce n'est pas moi qui suis derrière ça. Et lorsque je fais une vidéo, quand je dénonce ça, ces personnes prennent mes vidéos, qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent la partie où je les dénonce. Moi, j'ai une page Facebook Edwige Law où je fais la vidéo maintenant. C'est une ancienne page. Et j'ai Laura Kameni que j'ai tagué dans ma vidéo. Mais le temps arrive. On n'est plus trop loin. Alors, récemment j'ai été au Cameroun, j'ai pas fait trop de vidéos d'enseignement spirituel. Je suis parti, avant de parler de l'ère du Verseau et des conséquences d'en face, je vais d'abord faire un petit récap. Je suis parti au Cameroun du 1er mai au 30 mai, donc je suis arrivé ici le 31 mai. Et il s'est avéré que, comme je vous l'avais expliqué, mon chien a été bloqué par un individu qui, ayant vu mon visage, est devenu hystérique. J'avais aussi fait une vidéo pour dire que Bruxelles Airlines m'avait remboursé et que je ne parlais plus de cet idiot-là. C'était le chef d'escale de Bruxelles Airlines qui... j'avais eu beaucoup de dossiers contre lui, des personnes qui disent qu'ils ont perdu leur boulot encore à cause de lui. Beaucoup de choses. Et puis j'ai estimé que ce n'est pas à moi de venir me venger. Vous savez, le monde est spirituel. Lorsque quelqu'un... La meilleure façon de se venger, c'est de passer par la voie spirituelle. Parce que les gens qui vous font du mal, qu'est-ce qu'ils font? Il y a une fille sur la toile là qui fait ça, Aïcha Kamwa. Aïcha Kamwa, c'est une fille qui est capable de mettre 3 millions chez le marabout, puisque c'est l'argent des fesses de sa mère. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est consciente que... C'est une fille qui est d'abord dans les sectes, et elle est très compliquée, parce que sa grand-mère l'a mal initiée et tout. Moi, il y a de cela 2 ans, je disais déjà ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'elle se rend compte que les gens se lèvent derrière sur elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ferme sa tête, elle ferme vos bouches. On appelle ça l'envoûtement collectif. C'est pour ça que moi je disais, je riais la dernière fois, je disais que ben, Madame André Onana, qui est l'épouse de quelqu'un que j'aime beaucoup, elle dit qu'elle va aller porter plainte. Mais Aïcha Kamwa, il faut la taper spirituellement. C'est une fille, il faut toucher le côté spirituel. Parce que c'est une fille qui est très vampire, elle est très vampirisée. C'est une enfant qu'on a initiée très jeune. Et lorsqu'elle est arrivée en France, quand elle a commencé à faire ses aventures camoises, les Français l'ont juste redirigée vers la rose croix. C'est une fille qui est très avancée dans le monde occulte. Quand moi je vous dis ça, croyez-moi, c'est la vérité. C'est l'une des personnes qui, m'ayant attaqué sur le net et que j'ai riposté, elle est venue chez moi au moins 10 fois la nuit avec son fils qu'elle appelle Kadoudou là. Donc, c'était une façon de vous dire que le monde est spirituel maintenant. Les gens qui vous font du mal, tu viens t'asseoir, tu dis, ouais, Dieu va lui rendre. Parfois, vous mourrez même avant ces personnes-là. Tapez-me-les. Si quelqu'un te gifle,
à la joue gauche, tu le claques à la joue droite. Moi, je vous ai toujours dit ça, œil pour œil, on fait la loi de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Alors, donc après ça, le 30 mai, donc, quand je rentre, je confie le dossier de mon chien à une personne qui était proche de moi. Parce que vous savez, lorsqu'on devient un personnage public, je l'ai toujours été. Je vous dis que j'ai écrit des livres, j'ai écrit des romans. Et je continue à écrire des romans. C'est-à-dire, c'est seulement parce que on veut aller en retraite tôt. On ne veut pas rester en France, crever ici, parce que j'ai constaté que le système, lui, tout ce que tu travailles, il te le retire. Donc, et comme j'ai compris ça, moi, je peux pas encore. Moi, on comptable ton mon esprit, ça, il mon fort va pour un petit esprit pour moi, pour non, mon fort, jamais de la vie, je peux faire n'angen combien. Et j'étais en train de dire que, voici, je n'ai pas le temps. J'ai commencé un roman dernièrement et je ne le termine pas parce que je travaille énormément. Regardez, je n'ai pas fait de vidéo parce que depuis que je suis revenu du Cameroun, je me suis mis au boulot. Le temps de congé que j'ai pris, il faut que je récupère. Le 10 juin, ayant confié mon chien à quelqu'un qui s'était trop rapproché de moi, une dame sur Facebook, avec qui je n'aurais plus jamais de relation parce que, pour des raisons personnelles, puisqu'elle m'écoute, c'est des personnes qui, lorsqu'elles voient quelqu'un qui on n'a pas réussi à faire tomber, elles viennent, elles s'accrochent sur toi, elles partent dans leur monde occulte là, avec leur marmite mystique là, elles disent que celle-là, je vais m'approcher, je vais la faire tomber. Quand elles viennent à côté de toi, elles commandent d'abord à pénétrer tes enfants, qu'elles voient sensibles. Parce qu'elles savent que voilà un enfant qui, l'ex-mari, garde son serpent dans son ventre, machin, des trucs comme ça. Mais nous, on ne tombe pas. Nous, les gens comme nous là, on est arrivé à un niveau où, même si c'est ton enfant qui veut t'empêcher d'évoluer, tu écrases, tu passes. Moi, je suis arrivé à un niveau où, même si c'est mon enfant qui veut m'empêcher d'évoluer, je l'écrase et je passe. J'en ai rien à foutre. Donc, cette dame, elle m'appelle, elle me dit que oui, j'ai vu une dame qui fait le fret aérien à l'aéroport et tout, mais elle demande 600 000. Je lui ai dit, s'il te plaît, oublie-la. Elle s'appelle Aline, elle a dit. Moi, je lui dis, oublie-moi ça, oublie-moi les bordels qu'on ramasse, on met dans les postes là-bas au Cameroun, elle vient emmerder les gens et tout. Moi, je lui ai dit, je ne voulais pas. Et entre-temps, j'essaye d'appeler les Ndurungam qui viennent parfois. Ouais, tata là, machin et tout, j'ai tel problème. Mais c'est monté, c'est descendu. J'appelle une qui est en Belgique, je voulais qu'on transfère mon chien et qu'elle le récupère. Elle dit oui, moi je suis méfiante des gens, des sorcières toutes. Je suis méfiante des gens, machin et tout. Tu sais que comme tu dis que les gens, je lui dis que on va mettre mon chien dans une cage. Est-ce que tu peux le réceptionner? Elle me raconte des bêtises. Au départ, je l'ai bloqué. Après, je me suis dit que ce genre de personnes-là, je ne vais plus les bloquer, je vais les laisser là. Quand leur propre karma vont les taper, c'est là où je vais leur dire que voilà ton karma, tu assumes maintenant. Et je me rends compte que toutes les personnes autour de moi, ceux qui comptent souvent sur moi, ils ont peur d'un petit chiot. Je dis ok, la dame me dit t'inquiète, reste tranquille, je vais t'envoyer ton petit chiot. Ouais, je tenais à ce que mon chien vienne quand même aller faire foutre ceux qui disent que qu'est-ce qu'elle a gagné derrière le chien. Moi, je ne vais pas vous le dire. Parce que si je le dis, tout le monde va vouloir faire ça. Ou gagner de l'argent, je ne le dirai pas. Donc, je laisse cette dame. Elle part tourner, fricoter avec une femme qu'on appelle Aline là, qui est au cargo à l'aéroport de Douala. Parce qu'on va les appeler par le nom. Et donc, je reste ici. Elle me dit... elle m'appelle, elle me dit que Aline a dit que ton chien peut voyager par Rwanda Air. Rwanda Air, je ne connais pas Rwanda Air, j'ai jamais pris ce vol et tout. Elle me dit non, Rwanda Air c'est une compagnie, tu t'arrêtes à Kigali et tout. Je me rends compte, ça dit, je réfléchis, je me dis que il y a quand même certains endroits où j'ai travaillé et on ne m'a pas donné mon chèque de fin de contrat. Je pars dans je prends mon chèque de fin de contrat. Je lui dis, tu es sûr que si je viens au Cameroun, je vais prendre mon chien par Rwanda. Elle me dit, si, c'est Aline qui a dit. Moi, je n'ai jamais vu cette bordel qu'on appelle Aline. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Parce que si je l'avais vu, j'allais arracher ses yeux. Mais on me dit qu'elle travaille au fret ou c'est au cargo là-bas, les sorcières qui viennent s'asseoir à l'aéroport, là où nos pères ont travaillé. Ils n'ont rien enterré, ils viennent enterrer les choses là-bas pour occuper des postes.
Là, j'avais déjà fini avec le chef d'escale de Bruxelles qui avait fait ses conneries et tout. Je pardon, je paye j'avais même payé un autre billet Bruxelles pour venir finir mes choses avec eux là-bas. Elle me dit non, annule. Aline a dit que tu payes un billet Rwanda Air. Alors j'annule, je prends un billet Rwanda Air qui était à un prix avantageux. Je fais 9 heures de vol de Paris, le vol part à 21 heures. J'ai fait même un direct ce jour-là et le soir j'étais à l'aéroport. Le vol part à 21 heures, il arrive à Kigali à 7 heures. Moi, j'ai jamais fait. Moi, je n'aime pas souffrir dans ma vie. C'est pour ça que je travaille beaucoup. Moi, je travaille beaucoup pour bien vivre. Je n'aime pas galérer dans ma vie. Et voilà. Et je me donne des moyens pour vivre une vie que j'aime. J'arrive à Kigali, sans vous mentir, les Rwandais, ils sont polis et courtois. Je prends un vol, je ne sais pas. Oui, Rwandais, les Rwandais. J'arrive à Douala vers 11h30 midi. Elle ne me donne pas les informations que la dame avait données. Je vais vous poster ça avec le numéro de Aline de l'aéroport international de Douala. C'est dans le téléphone avec qui je fais le direct. Elle me demande 243 000 pour l'expédition du show. Pour que je voyage avec le show dans l'avion. Elle dit que son collègue de Kigali, et je vais envoyer les captures de ces écrans à la direction générale de Rwanda. Et parce que vous qui êtes là-bas au Cameroun, vous les bordels là, il y a certaines parmi vous qui viennent ici là nous dire qu'elles nous réclament, elles veulent qu'on dise qu'elles ont les doctorats. Et nous on ne veut pas, moi particulièrement je ne veux pas. Je ne veux pas parce que nous on sait comment vous avez fonctionné là-bas au Cameroun, nous on connaît. Si les gens de la nouvelle génération ne savent pas qui vous étiez, nous on sait qui vous êtes. Donc arrêtez de nous forcer à vous dire que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Donc, la dame en question qui sort de Facebook comme par enchantement, elle ne me donne pas les informations que cette fameuse Aline a données. Et j'arrive au Cameroun. C'est quand je pars à Rwanda Air, on me dit que oui, il faut attendre la chèvre. La chèvre n'allait pas venir, j'étais fatigué, il fallait que j'arrive chez moi. On me reparle de cette Aline là. Je prends son numéro, c'est le numéro que j'avais dans mon téléphone et tout. Je l'appelle. Oui, madame, et des villageois, des sales femmes des villageois. J'aimerais bien voir cette femme un jour, une sale femme. C'est-à-dire entendre la tonalité de sa voix. C'est là où je contacte la dame de Facebook. Je lui dis, mais la dame que j'ai connue sur Facebook, avec qui on s'est vu pendant le séjour. Je lui dis, mais c'est là où elle m'envoie toute la chaîne de ce que la Aline a dit. 243 000 pour que je voyage avec le chien. 150 $ que je dois choquer son collègue de Kigali. 100 000 que je dois donner à la police camerounaise de l'aéroport de Douala. C'est bien écrit dans son message. Elle dit que la douane demande 80 000. Elle m'a fait tout un listing d'un truc là. Et après, l'idiote, l'inculte Aline, l'inculte, la bordel qui est au frais de l'aéroport international de Douala, elle me dit comme quoi, il faut que je reparte en France prendre un papier d'autorisation de... Qu'est-ce qu'elle m'a même dit là, la saleté là? Elle m'a dit un papier d'autorisation, que c'est la France. Il faut que je... Quand j'arrive au Cameroun, hein, la poubelle ambulante, c'est vous les Menguis qui donnez la voix à ces saletés là, pour qui t'a dit que moi je ne comprends pas. Quelqu'un te dit à l'entremetteuse que tu dois payer le billet d'avion pour venir au Cameroun. J'arrive au Cameroun, elle me dit que je dois aller chercher, j'ai ça dans mon téléphone, la punaise, oh là là. Une autorisation d'importation des animaux. Je dis, mais vous êtes malade ou quoi? Je n'importe pas les animaux, je pars avec mon animal domestique. Elle dit, non, ce n'est pas ça. Et après, elle m'envoie le message, une embrouillée pas. Je lui ai dit, quand je lui ai envoyé le message, j'ai mis mon nom et tout. Elle dit, hey, il y a embargo, il y a embargo. Elle fait la même chose. Et elle ne s'arrête pas là. Pendant que le chauffeur est en train de m'amener à travers, c'est-à-dire on est dans Bonanjo et tout, elle entend comment je suis en train de dire au chauffeur que je pars à Royal Air Maroc. Elle appelle ses shogas qui la ping à Royal Air Maroc pour leur dire qu'on ne doit pas le prendre parce que machin et tout et tout. J'arrive devant le gars de Royal Air Maroc de Bonanjo. On va vous exposer, c'est vous qui cherchez les problèmes. Le gars me dit que oui, ça peut aller. Je lui dis non, réfléchis encore bien, parce que je n'ai pas l'argent, jetez pas la fenêtre. Le gars me dit que
Je reviens le lendemain, il me dit que il y a un embargo, comme le museau du chien est un peu plat comme ça, là, je dis pardon. Aline se permet, elle ne me connaît pas. Et tout ça, qui orchestre tout ça, c'est la dame que j'ai connue sur Facebook, une sorcière, les Bahamas. Hein. Moi, je ne sais pas, excusez-moi les Bahamas qui me regardent. Parce que moi, j'ai grandi avec des Bahamas, dans mon quartier, avec des Bahamas. C'était des gens qui, s'il n'a pas la souris la nuit, il aura le chat. S'il n'a pas le cancre là, je n'ai pas dit tous. Je n'ai pas dit tous. La dame, elle devient un élément qui manipule tout le monde. Cette dame. Elles sont nombreuses comme ça qui sont sorties de Facebook, qui sont venues, elles font du matage autour de toi. Parce qu'on les envoie, on dit qu'allez la défier. Elle avait dit que quoi? Allez la mettre par terre. Sauf que vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Dans pas longtemps, elle va descendre sur vous. La dame d'Aline, qui ne me connaît pas, qui ne m'a jamais vu. Je vais mettre les captures d'écran avec son numéro de téléphone à la vindicte populaire, parce que c'est une bandite. Et moi, je vais dire à cette Aline que toi, j'ai entendu que tu arnaques les gens à l'aéroport international de Douala. J'ai entendu que tu es mal éduqué, tu es virulent. On va te piéger avec ça, le choco. Moi, je te dis, tu vas tomber dans le piège. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu es mal éduqué, tu es très mal éduqué. Tu es mal éduqué, pourquoi? Parce que cette dame, parce que je vais vous dire quelque chose, hein, un enseignement. Les gens parfois qui vous entourent, ce sont des personnes parfois, quand vous êtes dans les combats spirituels, évitez ce genre de personnes. Parce que finalement, j'ai compris que quoi? Cette dame, c'est l'une des personnes qui on envoie. Elle vient, c'est-à-dire la petite chose dont tu as besoin de faire. C'est d'abord des femmes poisseuses. Elles viennent, elles mettent les obstacles sur ça. C'est-à-dire, le simple instant où elle peut te déstabiliser, en montant des coups, elle était derrière, elle envoyait les messages à Ali. Elle dit, maman, pardon, machin et tout. Ton nom va aller sortir sur Facebook, machin et tout. Tu es une pauvre femme. Je voulais te passer un message, tu me suis, tu es une pauvre femme. Tu sais, nous, quand on intervient, pouvons voir vos casseroles, vos mamies, vos sorcelleries, vos serpents, machin et tout. On n'en parle pas parce qu'on a peur de vous, mais parce qu'on se dit que laissons-la dans son karma là-bas. On nettoie aux alentours. Tu es une pauvre femme. Certaines femmes au Cameroun viennent vous raconter parfois que mon mari m'a fait ci. Mon mari veut me vendre. Certaines femmes au Cameroun maintenant, pour la petite leçon, concernant cette dame, elle va savoir, c'est à toi que je m'adresse. Lorsque leur mari les trouve, il les amène dans les loges. Il les amène parfois dans la rose, quoi, dans le femme-là et tout. On les gâte dès le début, elles sont la femme chérie et tout. À un moment donné, comme le couple fonctionne ensemble et que l'utérus de la femme est ouvert pour que le mari se cache dedans quand il pas tuer les innocents dehors, à un moment donné, lorsque ils ont déjà tellement tué les gens, ils ont le sang sur les mains, et qu'on veut, les gens de leur clan veulent les mettre en difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On leur demande un sacrifice rituel qui dépasse leur entendement, ou plutôt parfois, ils partent sacrifier quelqu'un qui a la protection divine. Et là, c'est là où leur association commence à se gâter. C'est le cas de cette femme. Et maintenant, entre eux, on leur dit dans leur cercle qu'il faut qu'une personne donne sa tête. C'est là alors où tu vois l'homme en général, il part y chercher ses amis. Vous savez que dans la vie même en général, les hommes s'entendent facilement. Même dans l'occultisme, une femme t'a dit, il y a des moments où quand on veut prendre quelqu'un, il peut aller acheter, ou bien quand quelqu'un loupe son sacrifice, il peut aller voir son frère homme, il lui dit que, bon voilà, prête-moi telle arme ou tel saguet, je vais aller tuer mon sacrifice avec, et quand tu vas vouloir faire ton sacrifice, je vais t'aider. Mais chez les femmes, même dans le monde occulte, c'est la concurrence. Donc elle se retrouve en difficulté maintenant, et l'homme quitte, il part dehors, il part chercher une nouvelle sorcière fraîche. Quand vous voyez les Sougada Djilan, la plupart d'entre eux, c'est des gens qui partent dehors chercher une fille qui est capable de le supporter avec ses fratères. C'est-à-dire, il part tuer en esprit, il vient se cacher dans l'utérus de la femme. Et l'homme les abandonne maintenant, il ne leur fait même plus l'amour, il ne les couche plus. C'est là où elle commence à marcher de marabout en tarabou, de tarabou en sarabou, de sarabou en chirabou. Elle cherche la personne. Elle cherche la personne qui va venir renforcer leur protection pour qu'elles aillent manger les gens la nuit, pour passer dans les grades supérieurs dans le monde occulte. Et les femmes là sont pleines au Cameroun, comme s'il y a une autre dernièrement. Son serpent est apparu même dans la malle arrière de sa voiture. Elle aussi, elle me suit. Elle est partie
Elle a roulé, elle est partie devant, c'était le soir, elle est partie devant l'église catholique de Monamou Sadila. Elle est entrée là-bas, il ne sait pas qui elle était partie voir. Donc, c'était l'autre épisode là. Qu'est-ce que je fais donc? Je me dis que bon, voilà une femme que j'ai connue sur Facebook qui me ramène une autre ennemie que je ne connaissais pas. C'est la dame d'Aline qui demande que je paye un billet d'avion. D'ailleurs même que j'ai fait un courrier, puisque j'avais pris le billet d'avion Rwanda Air, je devais payer en plusieurs fois. Ce que je vais faire, c'est quoi? Comme je n'avais pas le temps, ces jours-ci, je vais imprimer tous les messages de Aline. Je vais envoyer ça à la direction générale Rwanda Air et je vais bloquer les prélèvements de Rwanda Air. Je vais leur dire que c'est Aline qui m'a demandé de payer le billet par l'intermédiaire de sa fratère. Et j'ai payé le billet, je suis arrivé. Ils n'ont pas fait ce pourquoi je suis venu au Cameroun. Et Rwanda Air va se débrouiller avec cette bordel du cargo de l'aéroport de Douala là. Moi je vous ai toujours dit que Aline, mon père a travaillé 42 ans à la Camer, Kabini Michel. Nous on a joué pieds nus là-bas à l'aéroport. Vous ne pouvez rien m'en parler là. C'est un aéroport où aucun esprit ne peut prendre autorité sur moi là-bas. C'est pas possible. Parce que nos esprits sont là-bas. Donc, je vais bloquer les prélèvements Rwanda Air parce que Aline m'a poussé à faire des dépenses inutiles par le canal de l'autre. Ou c'est Evelyne, ou c'est qui, ou c'est quoi, je ne cherche pas à savoir. Celle-là, moi, je l'ai bannie à vie. J'ai seulement dit que même si je meurs, même si c'est elle qui meurt, même si c'est... C'est-à-dire que je la vois même en train de mourir, je vais traverser son cadavre, non assistant à personne en arrière, j'en ai rien à battre. Cette dame-là, qui est partie me sortir cette Aline du trou, parce que dès le départ, je lui avais dit que je ne voulais pas avoir affaire à cette Aline, je ne la sentais pas. Et donc, je suis allé chez Air France. Dès que je suis allé chez Air France, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me faire voyager avec mon chiot? Oh, ils étaient très contents, ils ont dit, ouais. Air France Bonanjo, ils ont dit, ben, bien sûr et tout. J'ai regretté, je me suis dit, si il y a certaines personnes dans la vie qui ne vaut pas la peine de les rencontrer, cette dame-là, si je ne l'avais pas sortie du cadre, si j'avais mis les barrières entre Facebook et elle et moi, je ne l'aurais jamais rencontrée, je n'aurais pas fait autant de dépenses. Ces gens-là qui sont dans l'occultisme, qui ont trempé beaucoup leurs mains là, parfois ils viennent, ils se disent que bon, même si mon clan n'a pas pu t'avoir, bêta, tu dépenses même. Donc, ne négligez aucun aspect spirituel. Je me suis dit, j'aurais dû prendre Air France dès le départ. Parce que, pardon, excusez-moi, ce que j'ai reproché à Bruxelles, c'est que vous vendez le billet d'un chien qui va voyager. Vous ne donnez pas les normes, vous ne dites pas comment, quelle est la cage qu'on doit voyager avec. Vous êtes assis devant le bureau comme ça là. Vous venez remplir l'effectif. Lorsque je suis arrivé chez Air France, la première des choses, c'est qu'ils m'ont demandé, est-ce que vous avez une cage qui répond aux normes IATI? J'avais la cage dans ma voiture, j'ai ramené. On appelle ça le professionnalisme. Et je salue même mes compatriotes qui sont chez Air France à Bonanjo. Ils sont d'un professionnalisme sans faille. On te donne toutes les informations parce que tu n'es pas supposé le savoir. Quand un patient arrive, quand je travaille aux urgences, quand un patient arrive devant moi, j'ai l'obligation de prendre de faire l'électrocardiogramme, de prendre ses constantes, de prendre sa température, parce que c'est une obligation. Si tu ne le fais pas et qu'il y a un problème derrière, on va commencer sur toi. Vous entendez avec quoi? Tu arrives, tu payes un billet, la nana te vend le billet et puis allez payer là-bas à la caisse. Et puis elle continue à regarder les vidéos de Laura Kamini sur Facebook. De temps en temps, elle met une petite insulte, que tu es moche. Qu'est-ce que vous croyez que j'en ai à foutre de ce que vous dites? Je suis bien belle. Bien belle. Allez demander aux filles qui m'insultent souvent, celles qui s'achètent devant l'agence de MTN et Orange Money à bas à Douala. Nous on en est avec quoi? Donc, Air France, eux, ils me vendent le billet d'avion. Sauf que la bordel Aline qui couche avec tout le monde dans les poubelles et les maïs qu'on expédie à l'aéroport de Douala, elle n'a pas une mainmise sur Air France. Parce que Air France, c'est Air France. C'est comme ça que j'ai payé mon billet d'avion sur Air France. J'ai voyagé tranquillement. Mon chien a même eu, il était dans sa petite cage. Il a même eu sa place. J'avais posé son sac sur une place vide à côté de moi.
Il a bien voyagé, il a mangé. Tala. Tala. Je voulais présenter Tala à la Bordel Aline. Viens ici. Vas-y doucement. Tu vas lever tes pieds et tu vas te présenter à la Bordel Aline. Voilà. Voilà, t'as là. Gentil petit chien. Allez. Vas-y, dis bonjour à tout le monde. Hein? Dis bonjour, Tala. Tala Malolo, dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Dis-le que hier tu as passé ta journée en EHPAD. C'était trop bien. On t'a gâté là-bas. Et tu vas repartir dans un autre EHPAD bientôt. Dis-leur ça. Dis-leur que tu es parti tenir compagnie aux personnes âgées dans l'EHPAD hier. Vas-y, dis-leur. Voilà, bon chien. Vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y, j'ai fini avec toi. Va là-bas. Va là-bas. Gaïndona mangenta pour EHPAD, mon sipi pour un verre, pour mon encore. Bon, allez, ça c'est. Viens ici. Bon chien. Et donc cette Aline qui ne connaît même pas pourquoi elle est à l'aéroport, sûrement elle a un oncle qui est l'oncle de la tante de l'oncle de qui, de la cousine. Elle me dit, il y a un embargo. Il y a pendant ce temps, la sorcière que j'ai ramassée ici sur Facebook, c'est elle qui m'a ramassé sur Facebook, elle lui envoie les textos. Oh, machin et tout, le genre de femme qui lèche les mains de deux côtés. Arrêtez ça. Vous savez, le karma que vous avez n'est pas anodin. Le karma vient toujours de quelque part. Vous savez, vos problèmes que vous avez pendant que certaines personnes se meurent pour que vous vivez dans les bons. Et en plus, elle vient, elle entre directement sur mes enfants. Elle me dit comme quoi ta fille a dit que tu ne lui fais pas confiance. Qui t'a dit qu'elle fait confiance à mes enfants? Aucun d'entre eux, je ne fais confiance à aucun d'entre eux, parce que ça peut venir de n'importe où. Je leur donne tout ce dont ils ont besoin. Il n'y a pas des enfants qui ont tout ce dont ils ont besoin comme les miens. Mais je fais confiance. Elle commençait déjà à me pénétrer, chercher par quelle voie elle va entrer. Lorsque vous êtes avec des gens, je vais vous donner un conseil spirituel. N'acceptez pas qu'ils aient des contacts avec vos enfants parce que certaines personnes qui viennent pour vous détruire, ils viennent, hey, tu vas envoyer ta fille chez moi. Hey, donne mon numéro de téléphone à ta fille pour qu'elle m'appelle. Faites attention, ce sont des canaux que vous ouvrez parfois que vous ne savez pas. Parce que quand ils viennent parfois, quand vous avez fait les enfants avec les sorciers, un sorcier, il flatte l'enfant, il dit viens, je vais te donner, comme l'autre professeur d'université, le docteur de merde, les docteurs de merde qui nous embêtent, qui nous emmerdent. Il flatte l'enfant, il met le serpent dans le ventre de l'enfant. Il flatte les enfants, ils mettent le serpent. Et quand les sorcières comme ça là viennent, on les dirige directement, on dit va voir. Ton frère a mis le serpent dans le ventre de tel enfant, va là-bas. C'est la porte d'entrée et d'ouverture. Donc moi je vais fermer ce paragraphe là parce que moi je jurais devant tous mes enfants que cette femme là, même si elle crève devant moi, je ne vais jamais m'arrêter, je vais cracher sur elle. Et je voulais dire à la Bordel Aline que l'embargo que tu avais dit, je suis venu par Air France. Elle dit que oui, Rwanda, et je vais te faire ça comme ça à l'envers, je vais te faire ça dur. Tu as vu ton frater de Bruxelles là, non? J'avais déjà préparé les gens, on devait aller faire une grève là-bas à Bruxelles. Et l'homme blanc, il n'aime pas quand son business est menacé. On avait demandé son départ. Il a juste eu la chance. Je dis, j'allais aller passer toute une journée grève de la faim en Belgique. Je prends même mon neveu Niak. Il vient m'accompagner. Mon neveu Niak ne peut jamais me dire non quand je dis oui. Il a eu sa chance que Bruxelles m'a remboursé. Et Rwanda, elle va me rembourser aussi. Tu entends avec quoi?
Non seulement je ne vais pas payer leur billet, je vais faire la capture d'écran de tout ce que tu as écrit, bordel de ton état. Une simple connasse, je vais leur envoyer ça. Tu entends avec quoi? Quand vous restez là-bas au Cameroun, on vous a laissé le pays, mais on n'a pas fui le pays. On n'a pas abandonné le pays. Maintenant, quand vous travaillez mal, on va seulement chercher la hiérarchie en haut. La dernière fois, je sais pas, je connais, j'ai même peur de parler à quelqu'un que je ne connais pas. Celui de Bruxelles, je l'avais quand même vu, mais cette femme, je ne l'ai même pas vue. J'ai juste seulement envoyé une photo d'elle. On m'a juste envoyé une photo d'elle. Moi, je me regardais les gens qui me challengent dans les yeux. Cette Aline-là, on m'a envoyé seulement une photo d'elle. Moi, j'ai demandé à mes gens, j'ai dit fouiller. On m'a envoyé une photo d'elle. Je ne l'ai pas vue. Ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer les prélèvements. Et comme j'ai le temps demain, je vais imprimer toutes les captures de ce que tu as écrit. Je vais envoyer à la direction générale. Et je ne sais même pas qui est où ce directeur de l'aéroport de Douala là. Je ne sais pas, on m'avait dit dernièrement que c'était une femme. Je ne sais pas. Je vais lui envoyer ça, je vais lui mettre en copie conforme. J'ai le temps à perdre. Ça monte dans ma tête, j'envoie même à votre ministre. Je m'en fous. Moi, j'ai souvent le temps, même ici en France, quand quelqu'un me cherche, même si c'est les Français, j'écris à ton ministre. Moi, je sais, c'est mon habitude, j'ai l'habitude de faire ça. Vous m'entendez, non? Donc, alors, moi, je voulais parler de... Je vais vous dire que Tala était bien arrivé. Il s'appelle pas Tala, il s'appelle, c'était juste pour rigoler. Grâce a donné son nom James. Et il a fait sa première journée, d'accompagnement en EHPAD hier, dimanche. Je l'ai accompagné. Il a fait sa première journée, il a tenu compagnie aux personnes. On l'a gâté. Il a même ramené du saumon qu'on a acheté pour lui. On lui a fait de la viande, on lui a donné beaucoup de cadeaux là-bas parce que on l'a beaucoup aimé aussi. J'étais morte de rire en fait. On lui a donné du saumon, du pâté, beaucoup de choses en fait. Voilà. Il était gâté, on l'a gâté là-bas. Alors, l'ère du Verseau, c'est moi qui vous avais parlé ici, c'est moi qui vous avais annoncé. J'avais annoncé au monde entier que nous étions entrés dans l'ère du Verseau. Je suis contente aujourd'hui que tout le monde utilise ça. C'est-à-dire, l'ère du Verseau, quand il passe partout sur Facebook, je vois l'ère du Verseau. Mais, comme les gens ont l'habitude de s'approprier mes enseignements, j'espère qu'un jour, ils ne vont pas se l'approprier aussi. L'ère du Verseau, c'est quoi? L'ère du Verseau dure un millénaire. L'ère du Verseau, c'est l'ère où il y a une guerre. C'est-à-dire, je vous avais dit, pour ceux qui me suivent depuis, que après la guerre spirituelle qu'il y a eu entre 2017 et 2019, parce que le coronavirus, lui, il est parti d'une guerre spirituelle. La guerre dans les astrales, parce que le monde est basé sur 3 astrales. L'astral terrestre, aquatique et céleste. Dans les 2 astrales, aquatique et céleste, il y a des esprits, même sur notre astral, l'astral terrestre, il y a des esprits. Je profite aussi pour nettoyer cette page, parce que depuis un bon bout de temps, les gens qui mettent des commentaires désobligeants, je vous bloque, je vous envoie chier, parce que vous ne valez pas la peine, j'en ai rien à foutre de vous. En fait, vous vous rendez même pas compte que je m'en fous de vous, en fait. Ceux qui viennent mettre les commentaires désobligeants, je vous envoie chier, je vous envoie vous faire éduquer. J'en ai rien à battre. Je ne suis pas comme les docteuses de pacotille qui poussent partout, qui ont besoin de la visibilité pour mettre aussi leur clan de sorcellerie en place des anciennes sectaires. Je ne suis pas dedans. Vous allez aller vous amuser ailleurs. Alors, j'étais en train de vous dire que l'ère du Verseau, il y a une guerre spirituelle. J'ai expliqué ça. Vous voyez, cette page ici, je n'ai pas fait trop de directs. Je faisais les directs sur ma page que les gens du MRC ont signalé. Les gens du MRC, que quand ça les dépasse, ils viennent maintenant signaler les pages des gens. Donc, après je vais parler d'eux. Parce que eux, j'ai leur dossier beaucoup comme ça là. Donc, l'ère du Verseau, c'est une ère qui vient mettre fin. Le début du commencement, une période de transition. Entre 2017 et 2019, il y a eu une guerre dans les 2 astrales, l'astral aquatique et l'astral céleste.
L'astral céleste, c'est ce que vous appelez le ciel, mais en effet, ce n'est pas le ciel. Je ne vais pas vous expliquer ça maintenant. L'astral aquatique, c'est sous l'eau. Il y a des êtres vivants qui vivent sous l'eau, qui ne sont pas des êtres humains. C'est pour ça que vous allez voir parfois, il y a des initiés, des papas Duyala, des papas Banyangé, des papas Bakoko, qui ont le privilège d'aller parler avec des esprits de l'eau. C'est-à-dire, le mec prend sa pirogue, il va jusqu'au milieu de l'eau, et il disparaît dans l'eau, il tape même une semaine là-bas, il ressort à la surface intact. Ce sont des gardiens des traditions de l'astral aquatique. Les cribiens aussi. Parce que la porte d'entrée spirituelle pour les réunions annuelles, la réunion qui aura lieu au mois de juillet, parce que c'est au mois de juillet qu'ils font leur réunion, ils n'entrent pas la porte. La porte, c'est à Kribi. Il y a une autre porte là-bas à Limbela, là où il y a le fleuve, machin et tout et tout. Les gardiens de ces portes-là, il y a les Kribiens, les Banyangé, et il y a aussi quelques doigts là, machin et tout et tout. Mais sur le pont du Vouri là, ce n'est plus les portes d'entrée. Ils ont déménagé leurs portes d'entrée sous l'eau. C'est Kribi et sur les Banyangé là-bas, en région anglophone. Donc les Moukala viennent, ils passent sous l'eau. Ou plutôt, eux, ils quittent, ça dépend du lieu où ils font les réunions annuelles. Ils vont faire leurs réunions, ils appellent ça les conventions mystiques de tous les sorciers du monde. Ils font ça au mois de juillet. En fin juillet. Et ils font un autre en novembre, je pense. Les gens qui n'ont pas, ils font la réunion à quel but, pour quel but? Les gens qui sont dans les loges, les gens qui sont dans des cercles ésotériques, le FAMLA, tout ce qu'il y a, ils partent faire les réunions pour reconduire le contrat des personnes qu'ils ont sacrifiées. Vous entendez avec quoi? Je vais m'allonger un peu parce que vous savez, ils partent reconduire le contrat des gens qu'ils ont sacrifiés parce que il y a certaines personnes que quand on sacrifie, tu es vivant, mais on appelle ça les morts vivants. C'est quelqu'un qui utilise ton énergie, c'est quelqu'un qui utilise tes étoiles et tout. Et ils partent reconduire parce que lorsqu'une personne vous sacrifie, la durée c'est 7 ans. Mais dans les 7 ans, chaque année, il peut reconduire. Mais quand vous coupez les liens, les cordes mystiques, la personne peut être en difficulté quand il vient reconduire. Quand il vient reconduire le contrat sur votre tête, vous comprenez avec quoi? Quand il vient reconduire le contrat, on va lui dire que non, celui-là que tu... Parce que eux, quand ils vous livrent, qu'est-ce qu'ils font? Ils attachent les cordes mystiques. On appelle ça les liens mystiques et les ramifications mystiques. Ils attachent sur vos règnes, sur vos pieds. Ils amènent. Lorsque vous coupez la corde, on lui dit qu'il y a quelqu'un qui s'est échappé. On identifie par le code du cordon ombilical. Parce que pour que quelqu'un vous sacrifie, il faut qu'il arrive jusqu'à votre cordon ombilical. Dans ma famille, j'ai des frères. Il y a Aman, il y a Alain, il y a Désiré. Ce sont des 3 personnes qui livrent les gens dans ma famille. Ils ont le code du cordon ombilical. Il y a ma petite soeur aussi qui vit ici en France et l'autre de la Belgique. Quand on veut te vendre là, on passe par eux. Ils viennent, ils donnent le code. Parce que chaque cordon ombilical, vous ne savez pas là où ça a commencé, là où c'est fini. Votre cordon ombilical, peut-être, il dure depuis 100 000 ans. Et jusqu'à vous. Et il a un code depuis le commencement du monde. C'est numéroté de 1 jusqu'à 1 milliard ou des milliards et tout et tout. Il donne le code, c'est-à-dire c'est un peu comme le code de... le coffre-fort. Vous comprenez un peu, non? Par exemple, le code, ça peut être 0911. Prenons un truc comme ça, c'est ma date d'anniversaire. Pour que le sorcier réussisse à vous sacrifier, il faut qu'il ait ce code-là. Et il faut que quelqu'un qui connaisse lui donne ce code. Et ils font des échanges comme ça, des trafics comme ça là. D'accord? Ils vont faire leur convention bientôt. Quand ils font leur convention, ils partent renouveler leur sacrifice. Ok? Donc, entre 2017 et 2019, il y a eu une guerre spirituelle dans les astrales. Cette guerre spirituelle tendait à la réhabilitation des territoires, les réclamations. La guerre a commencé entre l'aigle et le dragon. L'aigle qui représente les États-Unis, qui est la force militaire dans le monde. Le dragon qui représente la Chine. Et donc, cette guerre spirituelle a duré entre 2017 dans les astrales terrestres et aquatiques et machin.
Et lorsqu'ils ont fini la guerre spirituelle, ils n'ont même pas encore fini la guerre spirituelle. À l'issue de la guerre spirituelle, il y a eu le coronavirus. Le coronavirus, c'est quoi? Je l'ai expliqué aux gens qui me suivent depuis. Venez pas me parler des bocasses ou des quoi qui bavardent sur les chaînes, machin et tout et tout. Ici, on apprend, on enseigne la spiritualité pure et profonde. L'aigle, le dragon, qui sont, je ne sais pas si c'est des communistes, rectifiez-moi, hein, ils veulent faire tomber l'aigle depuis des décennies. Et de temps en temps, il y a des petites guerres spirituelles diffuses dans ces deux astrales-là. Donc, le dragon, lui, il avait l'ours derrière lui et d'autres. L'aigle, lui, il avait l'autan, le coq, le petit coq là, le machin et tout et tout. Je ne vais pas vous expliquer ça parce que ça me fatigue d'expliquer tout le temps. Donc, l'ours ici représente la Russie. Ils ont fait leur guerre. Quand tu te bagarres avec quelqu'un et qu'à un moment donné, il veut prendre le dessus, tu peux prendre même le sable, tu mets dans ses yeux et il tombe. Le temps qu'il se lave les yeux, tu reprends le dessus sur lui. C'est ce que la Chine a fait. Il a balancé le coronavirus, qui est un esprit, qui est un virus. Les virus, c'est des esprits. Il y a eu une pause. Et je vous avais dit sur ma page que, après cette guerre spirituelle du coronavirus, il devait avoir des crashs d'avions un peu partout dans le monde. Ça ne fait que commencer. Pour ceux qui aiment les voyages, bonne chance. Si vous voyez un avion de l'Inde tomber, ça veut dire que le problème est grave. Parce que si les Indiens qui sont très très ancrés, très puissants, oui? Regarde, j'ai reçu ma robe. De base, c'était censé être en corset, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Ouais, mais une robe transparente alors. Ouais. Toi, tu mets les robes de ta tante Diva Joel Brown maintenant. C'est quoi ça? Ta tante Diva Joel Brown. Je sais pas si... Toi, tu mets les robes transparentes maintenant. Mais je savais même pas qu'elles étaient... Je suis en train de faire un direct, merci, au revoir. Tu as commencé à mettre les robes de Diva Joel Brown, ta tante. Alors, je disais tantôt que le dragon et l'aigle sont en guerre depuis 2017. C'est en 2019 que le dragon sort ce truc de coronavirus qui nous a mis le monde en arrêt pendant longtemps. Et je vous avais dit, parce que l'Inde, en fait, quand vous voyez tous les pays où il y a le nucléaire, méfiez-vous de ces pays-là. C'est des pays qui sont entrés dans la haute sorcellerie. Ce n'est même plus des humains, c'est des zombies. L'Inde étant un pays, c'est un petit pays, mais je vais vous dire, il dépasse même beaucoup de pays en termes de mysticisme. Et je peux vous rassurer que l'Inde avait pris le côté du dragon. L'aigle étant un lâche, ayant pris tout ce qu'il a, lors des déportations massives, par même le pouvoir de l'aigle, il a pris ça au Bénin là-bas, à la porte de sortie quand il sortait avec les esclaves. Il s'arrange à ce que certains pays qui se sont mis derrière le dragon soient frappés par des catastrophes, parce que c'est les francs-maçons qui organisent des catastrophes aériennes. Le vol India qui est tombé dernièrement, qui a craché dernièrement, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Ce n'est pas le dernier en fait. Il y aura beaucoup d'autres catastrophes. Et au bout de cette catastrophe, ils vont chercher comme à leur habitude à organiser des guerres en Afrique. Le Burkina étant dans leur angle de mire, je demande ici à mes frères burkinabés de ne pas leur faire de cadeaux. On n'a plus peur d'eux. Je demande ici à la Côte d'Ivoire de ne plus laisser. Parce que le problème du Cameroun, c'est quoi? Le problème du Cameroun, c'est quand nous parlons, les gens comme nous parlons, ils comprennent, ils ne sont pas des animaux. Ils rectifient le tir. On parle, ils rectifient le tir. D'accord? Et donc, le problème du Cameroun, c'est quoi? Il y a beaucoup de clans au Cameroun. Énormément de clans.
Chaque fois quand il y a, à un moment donné, c'est-à-dire les choses bougent, ça change. Ils positionnent ça. Après un moment donné, ils disent que non, si on fait comme ça, parce qu'il fut une époque où j'avais dit à Franck Bialy, faites très attention. S'il monte au pouvoir, ça va se passer comme au Gabon. Il va vite monter et vite redescendre. Parce que c'est l'entourage qui va en finir avec lui. Et moi, je vous avais dit que le monsieur qui est au pouvoir au Cameroun, là, il va mourir au pouvoir. Parce que c'est ce qu'il a pris. Quand il est monté au pouvoir, il a fait le tour des 10 provinces. Parce que quand vous venez m'insulter, remettez-vous en question. Je parle au gros truc là. Au gros truc là que c'est Rosange Ndimeni qui l'a déviergé, qu'on appelle Darling Devo. Tu es gros, mais tu as une petite cervelle. Mon très cher petit frère. C'est Rosange qui t'a déviergé. Tu étais encore vierge jusqu'à l'avènement du MRC. Tu es gros pour rien. C'est la malbouffe qui te rend autant obèse. Tu es obèse, mon frère. Quand tu viens parler avec moi, tu viens me dire des choses, il faut que tu te revoies un peu, que tu te mettes un peu à ta place. Tu as beau être un professeur, ou c'est de lycée, ou c'est de quoi, mais tu ne vaux pas le... Tu ne peux pas t'asseoir devant moi quand j'enseigne. Arrêtez ça. Qu'est-ce qui se passe donc? Le monsieur qui est au pouvoir, il a fait le tour des 10 provinces. Tous les puissants des 10 provinces, je ne parle pas des bocasses qui passent le temps sur le cœur de mystère là, ça c'est des fanfarons. Ça c'est des sorciers, c'est des magiciens. Je parle des vrais spirituels. Parce que ces satanistes connaissent les vrais spirituels, ils les achètent. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous n'avez plus de vrais gens qui peuvent vous soigner au Cameroun, parce qu'ils sont tous corrompus. Il avait fait le tour des 10 provinces, on lui a donné les pouvoirs, les écorces, vos pouvoirs, vos secrets. Comment voulez-vous faire tomber quelqu'un à qui vous avez donné tous vos pouvoirs? J'étais encore bébé, je n'étais pas là. Vous entendez avec quoi? Quand on lui donnait le pouvoir, on dit que tu restes éternellement au pouvoir. On met dans sa bouche. Les mêmes choses que Meng Weswe fait là, c'est ce qu'il avait fait. Mais sauf que Meng Weswe est subtil. Meng Weswe commence pour lui maintenant, vous ne voyez pas. Les gens commencent avec les fausses docteurs de merde de la racaille, les sales femmes là, qui n'aiment personne là, que personne ne les aime non plus là. On commence déjà à nous imposer les soutenances à la télé, vous ne dites rien. Demain ou après-demain, on va vous imposer ces petits serpents, ces petits vipères là, qui vont venir vous diriger. Vous allez commencer à dire que, ouais, toi qui vois tant, pourquoi tu n'as pas dit que machin et tout, vous êtes tellement sale et bête, que parfois je me dis, où est-ce que je me trouve là? Il commence sous vos yeux. Il termine sous vos yeux. Le monsieur a bouffé tous les écorces des 10 provinces. C'est un monsieur qui va mourir au pouvoir. Et leur remue-ménage n'ira rien parce que la France n'a rien à gagner. Qui a un remue-ménage au Cameroun? C'est un Cameroun qui a... Ils sont en train de vous détruire à travers vos enfants. Regardez vos influenceurs, elles viennent en Europe comme... Ils sont en train... Ils savent que comme ils vont recontrôler l'Afrique, recoloniser, surtout un pays comme le Cameroun. Quand vous voyez un pays que le diable est entré dedans, on commence à parler beaucoup de lui. Oh, Cameroun, le continent, le continent, hein, le continent. Quand je vous dis que la plupart de vos influenceuses ont trempé les mains, sont dans des cercles exotériques, elles sont nombreuses. Elles viennent ici maintenant pour charger, c'est-à-dire qu'elles ne viennent pas ici pour s'amuser. Un coup, elles partent vendre le tarot, elles vous disent que c'est l'an du tarot. Moi, je travaille comme une malade. Je ne peux pas me permettre, quand je me permets de voyager, comme j'ai voyagé récemment, il faut que je refasse peau neuve. Elles travaillent à livrer les jeunes dans des loges qui ne sont pas africains. Il y a une autre là qui vend le tarot. Elle prend les gens, elle l'amène dans et on les paye en termes de visa. Elles ont le visa et partent. Il y a une autre là, ces derniers temps là, où elle avait fait, où c'était quoi dernièrement, qu'elle était passée sur le jugement. Moi, elle est vue au concert de notre diva Lady Pond. Regarde maman. Tu vois, c'est pas transparent quand je le porte. Je t'ai dit que c'est bon. C'est la robe de ta tante Diva Joël Brown. Mais c'est bizarre, maman. Je suis obligée de porter ça là pour que ça soutienne mon truc, mais j'ai pas... Bah oui, c'est le modèle. S'il te plaît, regarde. Quand tu es venu, je t'ai fait mon direct. Tu repars en classe à quelle heure? Je dis pas.
Ben, fais la nourriture, j'ai faim. Il faut préparer, je vais manger. Le riz que tu as préparé, l'autre jour, c'est parti à la poubelle. Tu prends le riz, tu verses dans la marmite pleine. Donc, comme je vous le disais, ils ne peuvent pas venir occuper un pays où il n'y a pas d'Inchele, où il n'y a pas de léchés, où il n'y a pas de ces gens-là qui sacrifient les autres. Parce que quand ils vont revenir vous coloniser, qu'est-ce qui va se passer? Les gens seront à la franc-maçonnerie, seront à la Rose-Croix et ce n'est pas des loges africaines. Et dans le concept de la Rose-Croix, mes très chers frères d'Alingevo, quand je parle de ton grand maître de femme-là et de franc-maçon là, un franc-maçon ne peut pas diriger l'Afrique, un pays. Hé, Tala, descends sur mon canapé. Tout ça sauf ça. Tout ça sauf ça. Allez, va-t'en. Tu te prends pour qui? Pourquoi tu as déjà tous les privilèges? Mboko. Le mangan fallo. Vous ne pouvez pas. Combiner avec quoi? Dans la franc-maçonnerie, on dit, un franc-maçon ne doit travailler que pour les intérêts de la franc-maçonnerie. Vous avez vu qui, quand tous vos jeunes sont dans les loges exotériques, vous avez vu qui, ils vont venir parler, même plus tard, quand ils vont venir, parce qu'il n'y aura plus l'or bleu en Occident. Lorsqu'ils vont replier les Chines, ils viendront trouver leurs frères. Ils ne viennent pas trouver vos frères. Non, arrêtez de croire que quand quelqu'un est déjà de l'autre côté, il est ton frère, il n'est plus ton frère. Il n'est plus ton frère. Quand quelqu'un est déjà de l'autre côté, il appartient à... Et les gens de l'autre là sont très jaloux. Hein? Quand tu veux déjà les faire comme si tu te flanques, il y a certaines maladies qui te flanquent. Après, on parle de toi au passé. Oh là là. Il y a un film qui a en train de captiver mon attention. Et finalement, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que c'est l'armée qui va prendre, vous voyez les gens là, les abrutis là. C'est l'armée qui va prendre le pouvoir là-bas au Cameroun. Il y aura une transition. Il y aura une longue période où l'armée va prendre le pouvoir. Moi, quand je dis des choses comme ça, ils partent rectifier leur team. Plus vous rectifiez votre team, je vais toujours venir parler de l'actualité. Et les gens qui sont givrés de la cervelle viennent dire, tu avais dit que... Non. Vous n'avez pas en face de vous des animaux. Quand on dit quelque chose, ils changent. Eux aussi, ils réajustent leur plan d'attaque. Nous sommes dans une période de transition. Nous sommes dans une période de transition. Et la guerre spirituelle qu'il y a eu entre l'aigle et le dragon, elle n'est pas terminée. Donc ne soyez pas surpris qu'il y ait beaucoup de catastrophes. Et je l'avais déjà dit depuis, ça m'agace comme ça de revenir sur ça. Il y aura beaucoup de catastrophes. Il y a un pays de l'Afrique qui sera sacrifié, qui fasse tout, mais qui ne touche pas à notre Burkina. Mais au Cameroun, quel que soit ce qui va se passer, ils vont tourner comme ça, ils vont faire le jeter à gauche, jeter à droite. On aura toutes sortes de docteurs qui vont pousser dans les bananiers, les docteurs de la Rose-Croix. Mais à la fin de l'armée là, que vous voyez là, l'armée que vous insultez qui n'ont pas le CPE là, c'est eux qui vont prendre le contrôle du pays. Parce qu'il y a beaucoup de clans. Et ces clans ne peuvent pas s'entendre. Il y a le clan de l'administration territoriale. Il y a le clan de Ferdinand. Il y a le clan de Edgar Alain Bébé-Ngoro. Lui n'est pas encore sorti du jeu. Hein. Il attend le moment opportun pour frapper. Et il a des gens, hein, il a des gens. Il a des gens qui croient encore à lui. Il y a le clan de Papa Njangsang. Il y a beaucoup de clans là-bas. Énormément de clans. Hein?
Moi, je voulais dire à mes compatriotes du MS, allez vous faire foutre. Arrêtez de venir me renifler le postérieur. Parce que vos gesticulations à 2 balles, vos insultes à 2 balles, je m'en badigeonne le plus du sillon interfécié avec un pinceau d'indifférence. On s'en fout. Il y a d'autres problèmes à régler là-bas. Il y a d'abord les clans qui se sont installés. Et l'ère du verseau va durer 1 millénaire. Vous entendez? Donc ça veut dire que nous, notre génération va partir. La génération de nos enfants vont partir. Je ne sais pas combien de générations va partir. Et l'ère du berceau sera toujours là. Donc, sur ce, je vais devoir me reposer. Après, j'irai au boulot. Je vais dire cordialement aux docteurs de pacotille et à tous ces docteurs qui poussent partout que, excusez-nous, on s'en fout de vous. Vous nous aimez pas, on vous aime pas. On s'en fout royalement de vous. Vous n'irez nulle part. Nous, on est là, on a l'œil sur vous, vous n'irez nulle part. Il y a d'abord d'autres clans avant vous. Vous allez rester que là où vous êtes. Avec vos doctorats de merde. Bande de saleté comme ça, là, les filles de la Rose-Croix. Les filles mal élevées de la Rose-Croix. Les filles qui sont à la maçonnerie, elles s'agissent comme vous. Moi, particulièrement, une Rosicrucienne ne m'aime pas, j'en ai rien à foutre. Vous entendez avec quoi? Une Rosicrucienne qui ne m'aime pas, j'en ai rien à foutre. Je voulais, si vous avez constaté, la plupart des gens qui viennent aujourd'hui vous dire que ils veulent le changement, ils vont mourir pour le changement, c'est des gens qui ont mangé. C'est des gens qui ont mangé par le passé. Ils étaient de l'autre côté avec ces gens-là. Ils étaient de l'autre côté avec ces gens-là. Moi, je vais prendre l'exemple, il y a une fille là qu'on appelle Sengiamba. Les gens l'appellent dans arraché. Il fut une époque ici là où quand tout le monde m'insultait, elle aussi elle m'a insulté. Cette fille, elle est fille unique à sa mère. Sa mère travaillait à l'UQAM. Dans le système. Elle m'a volé beaucoup d'argent. Cette fille, je ne vais pas vous mentir, c'est les générations de 80, 79 par là, quelque chose comme ça là. Elle a eu une belle vie, hein? C'était le genre d'enfant qui mangeait du caviar, du saumon au Cameroun. À un moment donné, sa mère a tellement volé que elle est partie, il y avait le fils où c'était de Titi, où c'était qui là? Un monsieur qui était connu au Cameroun, là où c'était Titi. Je parle de la fille Ngumba là qui m'a insulté dernièrement. C'est que les gars qui à la base que les gars appellent dans arraché là. Elle est venue en France, pourquoi? C'est une fille, même si elle était restée au Cameroun, elle serait en train de vous dire aujourd'hui qu'elle est docteur. Elle vient en France, pourquoi? Parce que sa mère va pas voir le père, c'est monsieur Titi ou c'était qui. Elle demande au type que je veux que ma fille épouse ton fils. Je vais me rappeler du nom de ce monsieur, c'était un monsieur connu au Cameroun. Le type dit que non, mon enfant n'épouse pas lui, fille Ngumba. La fille, elle, quand le type a envoyé son enfant en Europe, en France, la mère de Dar Arraché a aussi envoyé sa fille en France aller courir derrière le gars. C'est comme ça qu'elle est venue ici en France. Et comme par hasard, elle se retrouve dans la basse, aujourd'hui en train de donner des leçons aux gens. Je vais vous trouver le nom du gars là. Elle a couru derrière le gars pendant des années. Le gars a dit que je ne veux pas. Je ne peux pas prendre une fille que sa mère la couche et puis elle bloque d'autres enfants dans une sorcière. Mais ce sont des gens qui sont des donneuses de leçons aujourd'hui.
Il y a beaucoup, on peut parler de beaucoup d'entre eux, parce que vous, la nouvelle génération d'aujourd'hui, vous ne savez pas ce que certaines filles qui aujourd'hui viennent s'imposer, vous raconter leur vie. Ce qu'elles ont fait. Ce que les influenceurs font sur le net, là, beaucoup de filles là, qui se réclament comme vous les appelez docteurs, elles ont fait ça. Elles ont fait des sacrifices rituels. Le monde est ainsi fait. Vous entendez avec quoi? Je vous parle seulement de celle-là. Celle qu'on appelle à la basse. Je ne sais pas pourquoi j'oublie le nom de la vampire là, comme ça, la vampire Fingumba là. Sa mère lui a payé le billet d'avion, dit que va en France courir derrière lui. Aujourd'hui, elle va venir vous dire, vous les enfants des prolétaires, que le régime est mauvais. Sa mère a volé beaucoup d'argent à l'UQAM. La mère couchait avec des gens qui volaient de l'argent qu'ils lui donnaient. Cette fille a eu une vie de luxe. Je parle de celle qu'on appelle la rice cookie à la base, la fille Ngumbala. Elle partait courir derrière le mangala du fils de Titi. Qu'elle a atterri en France. Le fils de Titi a dit que je ne t'épouse pas, va te faire foutre. Aujourd'hui, quand elle parle, vous buvez l'eau du scénario. C'est toujours quand ça ne va pas pour eux. C'est toujours quand on les éjecte de leur cercle vicieux. Qui viennent maintenant devenir des donneurs de leçons. Et vous devez avoir l'œil avisé parce que ils peuvent vous raconter ce qu'ils veulent. Mais le monsieur qui est au pouvoir, son Dimba, l'école, ce qu'il avait pris, c'était qu'il doit mourir au pouvoir. Après, ils vont faire leur ménage et l'armée va prendre le contrôle du pays du Cameroun. Alors, je ne comprends pas pourquoi un Darling Devo aujourd'hui peut venir m'insulter quand je donne mon opinion sur mon mur et ou signaler ma page. Vous rentrez vous battre pour rien. Pendant ce temps, la vraie chose se passe. Il y a une seule dame qui m'intéressait pour parler du MRC. Il y a une seule dame qui m'intéressait au MRC, c'était Maître Ndoki. Vous voulez diligenter les gens, vous êtes les premiers à insulter les gens tous les jours sur les réseaux sociaux. Même vos avocats de merde là que je vois se faire des sorties nocturnes tout le temps pour aller bouffer les gens, ils entrent dans le jeu. Qui vous a dit qu'un franc-maçon va être président de la République du Cameroun et puis il va changer quoi? Il sera plus contrôlé par la France. Donc, M. Darling Govo, allez. Et après, je vais dire quelque chose, votre type là même. Comme il est très ami avec Moretti là, c'est lui qui met les dossiers des gens dehors. Vous attendez avec quoi? Parce que lui, votre type là, oui, votre type là, il appelle, il s'envoie les textos avec Moretti qui est ministre de la Justice française. Quand il veut connaître le dossier de quelqu'un pour humilier les gens, il est le roi de l'humiliation. C'est lui qui expose beaucoup. Je dis votre type là. Quand vous dites que ouais, il est très ami avec le ministre de la Justice français. Et moi je le dis, j'assume ce que je dis, j'en ai rien à foutre. Même si c'est Moretti qui se met devant moi, il veut lui dire c'est vérité. Quand il veut faire tomber quelqu'un, je me rappelle à l'époque où il y a une autre qui bavarde beaucoup sur la toile, la main, je suis ci, je suis ça. Ce sont eux, je me répète, ce sont eux qui sont passés par leur canal pour sortir tous ces dossiers où on versait les dossiers sur elle là et ses enfants. Ou en Ango versait, ce sont eux. Votre président est champion pour ça. Quand il voit qu'il y a quelqu'un qui lui tient tête et qui ne peut pas venir tourner son ventre comme ça là, la nuit, il a beaucoup de canaux, il a beaucoup de relations. Mais maintenant, là, quand il va sortir les trucs des gens, il va sortir pour ses enfants. Il est très ami, il est ami. Quand on dit ami, il est très ami avec Moretti. Ils sont amis avant d'être collègues. C'est par ce canal-là qui passe pour avoir le dossier des gens qui vivent ici en France. Mboko, Ngansio. Vous entendez avec quoi? Allez me chercher Darling Govo. Nous, on sait qui vous donne les informations sur les gens. C'est votre type là. La seule personne pour qui j'aimais beaucoup, c'était Maître Ndoki. Dieu merci, elle est sortie de là intacte. Elle est vivante. Alhamdoulilah.
Elle a ouvert son cabinet en Côte d'Ivoire. Elle a des bons associés là-bas. Des Ivoiriens qui, voilà, qui sont ses associés. Elle a fait quelque chose de formidable en Côte d'Ivoire. Alhamdoulilah. D'ailleurs, ici, j'invite les Ivoiriens à porter très haut cette femme. Voilà. Et vous êtes resté une fois à m'aider Dimitri. Il me dit, je vais prononcer son nom, il me dit que, ouais, c'est moi qui avais demandé qu'on éjecte Maître Ndoki du parti parce que elle était en Côte d'Ivoire. Amédée Dimitri m'a dit ça. Il ne peut pas nier, c'est lui qui m'avait dit. Il m'a dit ça. On était assis comme ça là. Parce que vous croyez que en faisant ça, en emmerdant les gens, vous allez devenir quoi? On va vous faire tomber. Moi particulièrement, je vais prier contre vous tous les jours. Il me dit que c'est lui qui a demandé. Pendant ce temps, ils sont là, un Daline de vous peut venir m'insulter. Parce qu'il croit que son président va devenir président, ils vont écraser les gens. Même la malédiction qu'on vous donne tous les jours, là, ça ne marchera jamais. Vous entendez avec quoi? J'ai envie aujourd'hui de me rasseoir dans le même restaurant avec Amédée Dimitri et lui demander que toi tu viens en France, tu avais fait comment pour savoir que Maître Ndoki était en train de monter un coup avec Atangalandji. C'est Amédée Dimitri qui me l'avait dit. On va commencer à vous exposer. Vous entendez avec quoi? J'ai envie de demander à ce frère. Ce n'est pas question que oh, ils sont des mamans, pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire? Comment avais-tu su, étant en France, que Maître Ndoki, elle était en train de préparer un coup avec Atangalandji, puisque tu me l'as dit? Vous êtes comme ça là, c'est votre nature, mais je voulais vous dire aujourd'hui que l'armée va prendre le pouvoir là-bas au pays. Même si c'est votre frère maçon là qui part au pouvoir, l'armée prendra d'abord le pouvoir là-bas au pays. Allez vous faire foutre.